J'ai pris conscience qu'on l'a tué, c'était à l'aube du 9 mai 87, qu'il est mort le soir du 8 mai. Depuis ce jour-là, moi je l'ai dit à l'IVD que je n'aime plus la lueur du matin, de l'aube. Et ça c'est très douloureux parce que pendant toute ma vie, j'ai aimé les premières lueurs de l'aube. Nous sommes dans la petite ville de Gafour, au nord-ouest de la Tunisie, à une centaine de kilomètres de Tunis, la capitale. Et plus précisément, nous sommes devant la vieille bâtisse, cette vieille bâtisse qui a toujours été un poste de police de la ville. Donc il y a une concentration ouvrière dans la ville de Gafour et c'est pour cela qu'il y a eu toujours dans cette ville des expressions politiques que le gouvernement n'acceptait pas et c'est là que les gens ont été torturés. Jusqu'à l'avènement du mouvement islamiste, eux aussi ils sont passés par là. Mon frère il a été arrêté fin avril et torturé jusqu'à la mort pendant 12 jours. Il est mort le soir du 8 mai 1987. En 1987, il est mort sous la torture ici et il a été transporté pendant la nuit et on l'a mis derrière, vous voyez là les lignes de chemin de fer, il a été mis dans un trou comme celui-là. De l'autre côté, le rapport final de l'IVD a annoncé que dans ses recommandations, le 8 mai doit être reconnu comme officiellement journée nationale contre la torture. Vous voyez là, il y avait une porte, c'est par là qu'il y avait l'entrée de poste de police et derrière là c'était le bureau du chef et derrière il y a une geôle, une salle de torture et une salle d'arrestation. Ce que nous voulons nous, ce que nous demandons depuis longtemps, c'est que cet espace devienne un musée contre la torture et une bibliothèque parce que la famille du martyr qui possède 3 000 à 4 000 livres les offre à la ville de Gafour pour qu'il soit là une bibliothèque pour la jeunesse de la ville. Et il y a aussi la mémoire. Il faut que tout ce qui s'est passé devienne une mémoire nationale et pour garantir le non-retour à l'avant-révolution, à l'époque de la dictature. Ça, c'est très important. L'aspect culturel, les nouvelles générations doivent être éduquées. On doit leur parler des abus qui sont passés avant pour que personne ne pense à revenir à ces abus-là et à ces méthodes-là. Cette chose que nous demandons a été mentionnée dans le rapport final de l'IVD. Le rapport final mentionne, selon la loi de la justice transitionnelle, pour qu'on ne répète plus les abus d'avant la Révolution, il faut qu'il y ait des espaces de mémoire, des espaces de culture pour les générations futures contre la torture. Ce processus, théoriquement, il a été accepté par tous, par toutes les parties des victimes. Il a été établi, on l'a accepté. Et nous acceptons de prime abord, et avant même le commencement, que nous allons faire le musalha, que nous allons faire la réconciliation, que nous, les victimes, on a dit qu'on était prêts, si on fait toutes les étapes, à embrasser nos tortionnaires. Mais personne n'est venu demander pardon. Personne n'a exprimé un regret, ni l'ancien gouvernement, ni les anciens chefs, ni les policiers, ni les anciens responsables politiques. Et maintenant, 8 ans après la Révolution, il n'y a rien. Nous sommes très inquiets, nous sommes en colère et nous ne voulons pas qu'il soit entravé. Les mass médias en Tunisie, ils ont joué un rôle très péjoratif pour dénigrer le processus de la justice transitionnelle.
فيها قدر كبير في رأيي أنا من العدوانية، من الرغبة الانتقامية. عملي البلدان اللي حكيوا عليها هما صارت فيها جرائم إبادة جماعية، صارت فيها قضايا متاع عنصرية اللي هو ما ترتقيش للشيء اللي صار في تونس. الهيئة هذه تركيبتها هي خصم وحكم في نفس الوقت. Mon docteur m'a demandé de ne plus voir les plateaux de ces gens-là qui sont contre la justice traditionnelle, de la contre-information dans le sujet de la justice traditionnelle et dans d'autres sujets aussi. اللي قاعد يصير في لجنة الحقيقة والكرامة شيء ماهوش مقبول. شنو قاعد يصير؟ شيء ماهوش مقبول. شوف حتى اختيارات الناس اللي قاعدين، شوفوا البث المباشر اللي قاعد يصير، الاختيارات متاع الناس والملفات فيها كثير، خليني نقول كثير من الانحياز وعدم الانحياز. On pointe l'index contre les victimes pour dire ah ils veulent la vengeance, ah ils veulent de l'argent, ils veulent usurper l'argent de notre économie qui est déjà faible, ils veulent prendre. C'est tout ça des mensonges. Et ceux qui disent ça sont des menteurs. Ils font de la contre-information, de la contre-révolution. Ils sont contre nos aspirations à une nouvelle société démocratique. Ils sont contre nos aspirations à une nouvelle société où les droits de l'homme seront respectés.